Bonjour et bienvenue à notre table ronde, les jeunes et la tech. Sur le plateau, nous avons nos panélistes déjà présents et nous avons également notre Liza Marie en distance. Bien, donc, je me présente, je suis Xavier Verton, je suis consultant en système d'information et formateur outils bonne pratique. Je suis également membre du conseil d'administration de Guadeloupe et co-président de la commission éducation et usage du numérique tout public. Mon concepteur et encadrant d'ateliers, c'est-à-dire l'informatique créative. Donc, déjà, remercie Laënie Cultier tout à l'heure pour sa transition trouvée. Donc, il n'y a pas d'âge, pas de sexe, pour travailler dans le secteur du numérique. Voilà, donc avant tout, donc je vais laisser chacun se présenter. On va commencer peut-être avec Liza Marie. Liza, on t'écoute. Non, on m'entend pas. Bonjour tout le monde, là c'est mieux? Parfait. On m'entend ou pas? Oui? Ok. Bonjour à tous et à toutes et ravie du coup d'être là. Donc Liza Marie, je suis du coup senior HR business partner dans une entreprise de conseil en financement de l'innovation à la Défense depuis 4 ans. J'ai 12 ans du coup d'expérience dans les ressources humaines, dont 10 dans le secteur du conseil. Et en fait, en parallèle, en fait, je suis beaucoup connectée à LinkedIn où je valorise en fait l'outre-mer à travers ses talents, ses innovations, les porteurs de projets, etc. Et je suis depuis novembre du coup fondatrice de ma société de conseil qui s'appelle Liza Marie Consulting. Merci à toi, Liza. Nous avons également Élise Alexis en plateau, qui est animatrice Vision Guadeloupe pour 100 000 entrepreneurs. C'est une association qui vise à transmettre l'envie et la culture d'entreprendre aux jeunes âgés entre 13 et 25 ans. Et par le biais de témoignages d'entrepreneurs, on sensibilise les jeunes à cet esprit d'entrepreneuriat. Merci, Élise. Nous avons donc nous avons à tes côtés Lilian Lambourdière. Donc Lilian, qui est professeur de technologie et président du Parc numérique Guadeloupe. Très bien. Ouais. Donc, déjà, bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous. Donc, je suis Lilian Lambourdière, président de l'association Le Parc numérique Guadeloupe, puisqu'on est une fédération répartie sur plusieurs territoires d'outre-mer. Et donc, nos objectifs principaux, en fait, c'est d'œuvrer dans le domaine de l'inclusion numérique. Donc, on a comme levier d'activation la programmation robotique. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on agit à travers les différents territoires. On base un peu toutes nos actions, en fait, sur ça. Que dire de plus ouais, je ne vais pas être plus long. Allez, voilà. Voilà en gros, en fait. Je te remercie. Normalement, en plateau, nous devrions également avoir Daniel Jean-Baptiste. Est-ce que Daniel est à vous? Oui, bonjour, je suis là avec vous, malheureusement en distanciel, mais j'y suis. Donc, on te laisse te présenter, Daniel. Donc, c'est vrai que tu es à la fois coach, auteur, compositeur. Voilà. La parole. Merci infiniment. Alors oui, mon nom est Daniel Jean-Baptiste, je suis entrepreneur du Canada, je suis auteur et conférencier. L'objectif principal au niveau professionnel de ma venue ici en Guadeloupe est d'établir un projet par lequel des jeunes entrepreneurs guadeloupéens pourront exporter virtuellement leurs services ou produits vers le Canada anglais inclusivement. Je trouve que c'est une excellente idée de pouvoir mettre en relief la culture créole, mais aussi la culture entrepreneuriale dans laquelle nous nous sommes baignés depuis plusieurs années. Parce que au Canada, les gens
perçoivent les Antilles comme étant tout ce qui est exotique. Donc déjà, il y a une valeur sentimentale et émotionnelle qui y est rattachée. Donc, je trouve qu'on doit capitaliser là-dessus. Et c'est l'objectif dans lequel je suis là avec vous aujourd'hui. Donc, c'est au niveau technologique aussi, parce que nous faisons appel au monde virtuel pour pouvoir générer des revenus, mettre en place tout un système, toute une logistique au niveau financier pour faciliter et mettre les gens en confiance quant aux transactions. Donc, en gros, oui, c'est ça. C'est la raison pour laquelle je suis là avec vous aujourd'hui. Je félicite M. Xavier pour une si belle initiative et toute l'équipe de Guadeloupe Tech. Et je suis heureux d'être avec vous, quoi. Merci également. Nous sommes fiers de vous avoir à nos côtés tous. Sur le plateau, il y a également Yoël Pépin, donc membre fondateur de WeBash et ancien président. Donc WeBash, une association étudiante. Oui, alors oui, j'ai fondé WeBash il y a 3 ans avec plusieurs étudiants, car on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de potentiel au sein des Antilles et qu'on était arrivé un petit peu à un point où tout le monde pensait qu'il y avait mieux autre part. Donc on a fondé WeBash, on a commencé à faire des projets et on essaye de faire toujours plus de concours, de choses novatrices sur les Antilles. Merci Yoël pour cette on va planter le décor en fait pour pouvoir discuter, échanger chacun avec chacun d'entre vous sur ce rapport des jeunes à la tech. Je veux dire qu'il est important pour nous d'éviter de partir sur de jargonnage, les générations X, Y, Z et Alpha. Et on va tenter donc de démystifier tout ça. Donc, on va peut-être la parole, Lilian, pour commencer. Donc nous, au niveau du parc numérique, hein, donc notre objectif principal, donc c'est de sensibiliser les plus jeunes en fait au numérique. Donc comme levier, comme je disais initialement, on a choisi la programmation robotique en fait. Donc en fait, pourquoi la programmation robotique? Puisque bon, il y a un côté ludique en fait dans cette approche où très souvent on remarque que les enfants, en tout cas les jeunes de manière générale, puisqu'on le fait vraiment sur des jeunes qui sont au niveau collège, donc on a un parcours normalement qui sera mis en place pour les enfants du primaire, mais l'objectif en fait c'est d'avoir une première approche ludique en fait du monde de la tech, plutôt qu'un côté, justement, comme tu as dit, éviter tout ce qui est jargonnage, des trucs où ils ne vont pas comprendre, les appâter avec justement en fait, ce domaine-là. Derrière, comme on a dit, la programmation robotique, puisque en fait, concrètement, quand le jeune il programme, il voit très concrètement ce qu'il a produit en fait, à travers le robot qui avance, le robot qui fait des mouvements, etc., etc. Donc voilà un petit peu. Et donc pour pouvoir continuer sur la même lancée, toutes ces compétences qui sont acquises au jeune âge peuvent servir donc dans tous les secteurs, pas uniquement pour l'informatique. Ça éveille la créativité de nos jeunes. Et après, ce qui est recherché peut-être dans le monde professionnel, peut-être que Liza Marie pourra nous dire quelques mots là-dessus. En effet, sur le côté professionnel aujourd'hui, le côté tech, donc moi je travaille dans une entreprise du coup de conseil en financement et l'innovation, et c'est vrai que la moyenne d'âge du coup c'est la trentaine, et c'est des ingénieurs et des docteurs du coup en sciences, mais ils peuvent être du coup dans l'industrie, la chimie, la biologie, le textile, etc. Et du coup, l'IT et le côté numérique, on les forme en fait à la fiscalité, au crédit d'impôt recherche. Donc en fait, ils ont un background du coup tech et pour certains sur la partie en fait informatique, data science, intelligence artificielle, etc. Et ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas au bout de 4 ans que j'évolue dans cette société, c'est que même au niveau de la biologie, il
il y a de la tech. Donc, on vient de la biotech. Et aujourd'hui, en fait, la tech peut être présente dans de nombreux domaines d'activité. Donc, en fait, on a des ingénieurs aujourd'hui qui ont une spécialité, par exemple, biologie, qui, du coup, ont une appétence pour le côté tech, ou de par les missions des clients, ou même par eux-mêmes, hein, parce qu'en fait, au final, on évolue. La tech est présente dans à peu près tout aujourd'hui dans le monde dans lequel on évolue. Et c'est vrai que nos consultants sont ce qu'on appelle maintenant hybrides, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec une compétence de l'école finalement qu'ils ont appris, mais ils évoluent en fait sur ce côté tech parce que, on va dire, soit parce que ça les intéresse, soit de par les missions de leurs clients. Donc aujourd'hui, on peut aussi monter en compétences et trouver la tech, même dans des domaines dont on ne pensait pas auparavant. Merci beaucoup. Donc, le lien est peut-être tout trouvé pour que Yoël nous fasse part de vision en tant et en tant que membre de WeBash, monde du travail et ce qui concerne Alors, il faut savoir qu'au tout début, je n'étais pas du tout sur la tech. Je voulais aller en médecine. Et quelle erreur j'ai fait? Parce que j'avais vraiment un talent en informatique. Et je pense que beaucoup de jeunes, souvent, pensent que en informatique, il n'y a pas forcément En fait, on a du mal souvent à se dire il y a tel boulot en informatique où je pourrais vivre, etc. Alors qu'il y a énormément de choses. L'informatique répond à tous les autres métiers quelque part, que ça soit dans l'éducation, dans l'économie, et je trouve que c'est le meilleur, comment dire, c'est c'est l'une des compétences, enfin l'une des, comment dire, professions où on demande d'être le plus polyvalent possible pour pouvoir s'adapter à tout. Et au sein de... Enfin, le vrai problème, quand on est jeune, c'est souvent de se dire quel est le futur de ce métier, quel est le futur de cela. On sait qu'en Guadeloupe, souvent, on met souvent en avant tout ce qui est la médecine, enfin aux Antilles, de manière globale, tout ce qui est médecine, tout ce qui est sport, mais on oublie de montrer et de constater qu'il y a beaucoup de jeunes personnes qui ont du talent dans l'informatique, qui ont du talent pour créer de nouvelles choses, répondre à des problèmes, trouver des solutions et comprendre souvent les machines qui ont un langage très, comment dire, terre à terre. Et beaucoup de personnes y sont initiées depuis très jeune et le monde commence un peu à changer par rapport à cela. Tout est informatisé, donc c'est très intéressant, tout ce qui est intelligence artificielle. Et j'encourage grandement tous ceux à qui ça intéresse, de près ou de loin, de s'informer et d'essayer, parce que de nos jours, tout est accessible. Avec Internet et les technologies, on peut trouver à peu près une formation pour tout et n'importe quoi, que ça soit pour du montage vidéo, que ça soit pour de la programmation, du web, de la modélisation 3D, de l'intelligence artificielle, de l'analyse de données. Donc tout est accessible de nos jours et avec très très peu, maintenant, on peut arriver très loin, surtout qu'avec les MOOC, tout devient vraiment accessible. Même les plus hauts niveaux d'études sont accessibles, mais il faudra toujours quand même continuer le cursus normal. Par exemple, moi je suis en master, le cursus normal qui apprend quand même les bases et surtout en algorithmie, en tout ce qui est gestion de données, etc., les bases, avant de s'attaquer, de s'intéresser à « Ah tiens, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que l'analyse de données ? Comment je fais pour constater cela, faire des statistiques, etc. » Donc voilà. J'ai noté donc cette inquiétude, ou en tout cas cette question de métier qui sera le vôtre issu des études. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de métiers qui restent à réinventer. Euh, il y a des métiers que nous pratiquons actuellement auxquels on n'aurait pas pensé. Je sais pas,
le community manager, c'est un vrai métier. Non, qui aurait dit que les gens seraient community managers, par exemple? Voilà. Il y a cette série de métiers qui n'existent pas encore. Et ça va réinventer. Donc, peut-être quelqu'un va rebondir, peut-être Élise? Oui, et je voulais rebondir sur ce que disait Yoël, justement, dans le tour des lycées qu'on a pu réaliser dans le cadre de la startup.gp hors des murs, en faisant donc le tour des lycées, en donnant la voix finalement aux jeunes. On s'est rendu compte justement que les jeunes ont cette utilisation assez facile finalement des outils et des usages du numérique. Ils ont cette facilité, ça fait partie maintenant de leur quotidien. Après, comme disait Yoël, effectivement, peut-être un manque de visibilité sur les débouchés finalement suite à une formation, par exemple, dans le numérique. On sait que c'est assez global et beaucoup de métiers rentrent dans ce secteur-là. Et oui, il manque peut-être un peu de visibilité là-dessus. Après, je pense que tout cela est mesurable, on va dire. En fait, le vrai problème, la manière d'arranger tout cela, vraiment, c'est que souvent les jeunes ne trouvent pas tout de suite l'intérêt derrière la tech, derrière les technologies. J'ai déjà eu l'occasion de faire des formations à des beaucoup plus jeunes que moi, et souvent on a du mal à les capter pour savoir quel est leur intérêt. Par exemple, dans la robotique, comme disait Lilian, comment faire l'enfant s'intéresser? C'est vraiment quand il voit que la machine, elle avance, elle recule, etc. Ah, et je peux commander le petit robot en lui donnant des informations, des données, ou plutôt en lui donnant des instructions, pardon. Et c'est là qu'il voit l'intérêt. Mais avant ça, dire je vais transformer ma feuille de calcul Excel pour l'intégrer dans ma base de données, il n'y a aucun intérêt pour quelqu'un qui ne travaille pas encore. Donc c'est souvent ça, je pense, au tout début. Donc, c'est aussi important si vous me... pour eux d'avoir... c'est aussi... Alors juste avant Jean-Baptiste, c'est important aussi pour eux d'avoir des rôles modèles, justement, des exemples qui vont dans les classes, pourquoi pas, pour leur donner des exemples de métiers. Vous êtes justement des messagers, finalement, pour qu'ils aient d'autres idées, des idées un peu plus nouvelles par rapport à ce qu'on peut leur apprendre en cours. C'est ce que je voulais rajouter. La parole à Daniel Jean-Baptiste. Oui, merci infiniment. Alors, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que Elisa vient de dire, ainsi que l'intervenant précédent, c'est que la dynamique dans le monde et celle en Guadeloupe est différente. Parce qu'à titre d'exemple, au Canada, l'enfant peut facilement établir une corrélation entre son avancement au niveau de l'intelligence artificielle ou technologique et le revenu qu'il sera en mesure de générer. Parce que je pense que quand je vais dans les écoles donner des conférences par le biais de 100 000 entrepreneurs, je vois souvent que les jeunes comprennent le potentiel de cette approche technologique, mais ils ne sont pas encore convaincus par rapport à la possibilité que cette avenue ou ce choix de carrière leur donnerait pour générer des revenus. Donc, ce n'est pas une demande à l'heure actuelle. Je pense que M. Zavi vient de le dire. Pardon. Il parlait de quelque chose de manager au niveau de la technologie, mais au Canada, aux États-Unis, ce sont des jeunes qui ont 18, 19 ans et puis qui génèrent 8, 9 000 dollars canadiens par mois. Là. Donc, ils voient le résultat qui est attribué à cette avancée technologique. Tandis qu'aux Antilles, nous sommes encore rendus, selon moi, selon mon humble opinion, nous sommes encore à l'étape de les convaincre. Parce que la curiosité a été piquée, on le voit. Avoir une telle initiative à un niveau si élevé aujourd'hui démontre qu'effectivement qu'il y a du travail qui se fait. Hier,
On avait eu un excellent intervenant jamaïcain qui a parlé de l'intelligence artificielle et ce qui se passe dans le bassin caribéen. Donc, nous y sommes presque, mais maintenant, comment on peut avoir des témoignages qui sont liés au succès financier et à l'utilisation de la technologie? Mon ressenti par rapport à ça, c'est que souvent, je pense que peut-être au Canada, les enfants ou les jeunes se sentent plus investis parce que beaucoup de choses se font là-bas, beaucoup de choses sont mises en avant. Bon, on va parler par exemple de l'intelligence artificielle. Souvent, elle est associée aux jeux. Par exemple, les échecs, les dames, le jeu des allumettes. Il faut dire qu'en Guadeloupe aussi, on fait des intelligences artificielles capables de le faire, mais on bâtit beaucoup moins d'importance autour de cela, parce que souvent, soit ça vient d'autre part, soit on ne fait pas forcément les choses ici. Je pense que en fait, le travail qu'il y a un petit peu à faire, c'est de réussir à mettre en avant les jeunes ou les personnes ou les personnes qui sont déjà passées par là sur ce qu'ils ont réussi à faire. Parce qu'il faut dire qu'en Guadeloupe aussi, on arrive à faire des trucs très intéressants, mais il n'y a aucune information sur cela, en fait. C'est vraiment... En fait, c'est un petit peu fermé, le côté de l'informatique, et en même temps, quand on veut s'ouvrir, on a du mal à faire passer certaines informations. Donc je dirais d'où le travail en fait de sensibilisation en fait des jeunes, je dirais même dès le plus jeune âge en fait à la nouvelle technologie, donc à travers diverses actions comme on a dit, hein, donc l'approche bien sûr ludique, hein, pour justement faire en sorte qu'ils aient une certaine appétence, qu'ils voient un peu le côté concret de la chose. Je dirais même plus en termes de visibilité de ce secteur-là, il y a également un travail à faire au niveau je dirais même des jeunes filles, puisqu'on remarque également que principalement le secteur de la tech est en grande partie constitué en fait d'hommes. Donc j'ai eu l'occasion même d'échanger même avec des jeunes filles, hein, on faisait un peu de programmation robotique, où en fait elles avaient l'impression qu'elles n'y comprenaient rien. Mais en fait, elle avait que l'impression, parce que je lui ai dit, mais regarde ce que tu as fait, mais c'est ce que je t'ai demandé. Alors je me disais, mais bon sang, regarde comment tu es quand tu n'y comprends rien, mais si tu comprenais, qu'est-ce que ça serait? Donc il y a aussi cette image en fait du secteur du numérique, bien sûr, à vraiment mettre en avant. Autant pour les hommes aussi. Hein. Bon, c'est vrai que la plupart du temps, je vois que les garçons, ils vont plus facilement. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont embrasser une carrière en fait dans ce secteur-là, parce que bon, pour eux, ils s'amusent en fait. Hein. C'est un peu un côté amusement. C'est vrai que on a un travail à faire à ce niveau-là. Oui, il y a le côté amusement, et après, au fur et à mesure, en fait, les amener vers ces métiers-là, en fait. Hein. Bien sûr, à travers justement des jeunes qui sont déjà dans le secteur, des professionnels. Bon, c'est vrai que c'est des choses comme ça, on doit en faire de plus en plus pour pouvoir justement mettre en avant en fait, ce secteur qui, en termes d'opportunités, quand on regarde bien, c'est immense. Il y a d'immenses opportunités par rapport à la tech. Sachant qu'en plus, derrière, tu peux faire de la tech en Guadeloupe, mais à l'international. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Donc, il y a vraiment de belles opportunités dont il faudra vraiment faire profiter en fait tous ces jeunes-là. Profiter pour rebondir sur ce que vous disiez juste avant de donner la parole à Laïsa sur l'exécution donc postes, en tout cas la localisation des postes. J'ai noté donc en termes de vision concrète de ce qui peut être fait par la tech, même des problématiques résolues, notamment par des concours. Webash notamment également met en place des concours Coding Battle, des Coding Championship. Au niveau de Guadeloupe Tech, nous avons également des Pitch Tech que nous réalisons. C'est l'occasion de montrer qu'on peut résoudre un problème dans un secteur d'activité ou un besoin de la société. Sur ce qui a été dit notamment par Lilian et la présence donc des filles,
on peut noter donc sur l'année scolaire 2018-2019, 18% des étudiants des établissements membres de talent du numérique à niveau bac 5 étaient des étudiants. Un chiffre vraiment très faible. Quand on parle des ingénieurs et cadres d'études de recherche et développement, ça ne représente plus que 20%. Est-ce que peut-être Liza Marie peut nous donner sa vision sur le recrutement et peut-être des conseils aux jeunes filles? Je pense en effet, pour rebondir sur tout ce qui a été dit, qu'il y a un côté aussi aux Antilles sur l'éducation et sur le côté des freins qu'on peut se donner et le poids de la société, le regard, etc. Moi, je regarde, je suis partie faire mes études à 17 ans et demi, et si j'avais écouté à chaque fois les profs, en fait, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais un bon niveau. On voulait que je fasse S parce que c'était comme ça. Et je voulais faire du coup un bac STT, STMG maintenant parce que je savais que je voulais aller dans le côté tertiaire. Je voulais pas aller en S, en ES. Et du coup, j'étais très surveillée pour mon choix d'études en disant, si tes résultats sont pas bons, on te basculera en ES parce que du coup, c'était très, très contrôlé. Moi, quand j'ai choisi de faire STT, c'est parce que je voulais faire STT, je voulais faire de la comptabilité, je voulais faire de la finance. C'était pas un choix par dépit, comme on sait que lorsqu'on va sur la voie technologique. En fait, je pense que c'est pareil pour le côté tech. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a envie d'aller vers du coup la technologie, qu'on soit une fille ou un garçon, la société, en fait, maintenant, il y a beaucoup d'évolution dessus. Mais je pense qu'il y a pas mal de métiers dont on ne voit pas effectivement les débouchés. Même moi aujourd'hui où je suis RH, les RH on va connaître pour le recrutement, alors que les RH c'est pas forcément que ça. Ou ah oui, on licencie des gens par exemple. Je caricature, mais les RH c'est beaucoup plus grand que ça. Et il y a le côté aussi comme RH digital et même le côté tech aussi justement dans les RH qu'on voit pas. Et je pense qu'il y a pas mal de choses où on peut être freiné par rapport à la société. On peut nous-mêmes, en tant que femmes, du coup, se donner des défenses en disant ça, c'est réservé aux hommes, je vais être la seule, je vais pas être à l'aise, etc., etc. Donc, je pense aujourd'hui qu'il faut arrêter du coup d'écouter trop les autres, faire vraiment du coup, ce qu'on a envie de faire et du coup, sans jugement pour la suite. Et surtout, arrêter de se mettre des freins en disant voilà je vais pas faire l'affaire, je vais être perdue, c'est un milieu qui est pas fait pour moi parce qu'aujourd'hui pour moi il faut sortir des cadres, il faut sortir un peu des cadres, il faut s'ouvrir du coup à tout ce que la société peut offrir du coup et notamment quand on est quand on est une femme et qu'on veut évoluer dans la tech. Merci à toi, Liza. Et Alors personnellement, juste pour témoigner de mon ressenti personnel, franchement, il faut vraiment pas penser que c'est vraiment fermé l'informatique parce que souvent il y a beaucoup de garçons parce que souvent les garçons associent cela aux jeux vidéo, soit les jeux vidéo, soit alors que non. Les majors de ma promo c'était souvent des filles. J'ai beaucoup de professeurs femmes qui sont les meilleurs dans leur catégorie. Et franchement, j'ai toujours été impressionné et c'était toujours très intéressant. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, par rapport au numérique, on arrive à avoir une visibilité sur les métiers du numérique ou de la technologie qu'on n'avait pas auparavant. Et donc les jeunes femmes, justement, elles ont plus d'exemples et plus de femmes aussi qui ont réussi et qui témoignent et qui demandent à ces jeunes femmes de s'intéresser, de se sensibiliser à ces sujets-là. Et je pense que c'est aussi grâce au numérique qu'on en est là aujourd'hui. Et je pense aujourd'hui qu'il faut, il y a beaucoup de jeunes qui ont peur d'investir. Moi, je dis toujours qu'il faut investir sur soi et donc investir sur ce qu'on a envie de faire. Il y a beaucoup de personnes qui vont investir dans beaucoup d'autres choses et pas pouvoir du coup investir sur des compétences. Joël disait maintenant avec Internet, on se connecte, on a accès à des MOOC, il y a beaucoup de webinars, du coup, notamment avec la crise, où on peut discuter avec beaucoup de professionnels, écouter des thématiques,
avoir du coup accès à, par exemple, LinkedIn Learning. Il y a pas mal de choses dont on a accès et je pense que certaines fois, il faut aussi en tant que jeune être acteur du coup de sa carrière professionnelle et de ses études. Et certains n'ont pas encore compris que, on va dire que ça tombe pas en fait du ciel du coup quand on veut du coup atteindre son objectif, même quand on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Mais aujourd'hui, l'accès à la formation ou à l'information est beaucoup plus accessible grâce au numérique. Et je pense que c'est en ça que les jeunes doivent apprendre à investir sur eux quand ils veulent avancer dans leur carrière pro. Je vais également donc vous faire part des questions qui nous arrivent. Donc pour Lilian, pour la programmation robotique, est-ce que vous utilisez Arduino, Raspberry Pi? En fait, les robots qu'on utilise, eux, ils sont à base de cartes Arduino, en fait. Principalement, en fait. Pas, comment tu as dit? Arduino, Raspberry Pi. Non. Raspberry Pi. Bon, nous, côté association, on en voit tous les jours. C'est vrai qu'au niveau de l'éducation, on commence par un Arduino qui est avec du Scratch, c'est bien ça? Ouais. Du Scratch qui est l'avant Python en fait, ouais, pour apprendre la programmation, et ensuite passer à Python quand on utilise Raspberry Pi ou Arduino. Mais à l'université, on ne le fait plus malheureusement, un cours de robotique où on utilisait vraiment l'Arduino, on apprenait comment le mettre dans le robot, etc. Et nous avons également Sophie donc, qui nous a posé plusieurs questions. Elle nous dit il est capital que les enfants comprennent les mécanismes derrière la tech pour leur vie professionnelle, mais aussi pour leur vie privée. Elle dit le numérique est trop imbriqué dans nos vies pour ne pas comprendre. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Pas très bien entendu, mais bon, je vois que j'ai compris des bribes de messages de ce que tu as dit. Désolé. Donc, je pense qu'il est vraiment important en termes de sensibilisation, en fait, de sensibiliser les jeunes à un usage éclairé et responsable avant tout, hein, parce que bon, c'est vrai qu'on a, bon, autour de moi, je vois l'usage que font certains jeunes en fait des nouvelles technologies numériques. Ça reste quand même pour beaucoup un usage de consommateur. Donc, il s'agit vraiment également dans le travail qu'on a à faire, le travail d'éducation, de rendre en fait ces utilisateurs éclairés et responsables. Et je vais reprendre un terme de Laïsa, également les rendre acteurs. Donc du coup, c'est comme ça en fait justement qu'ils vont prendre à bras le corps en fait ce domaine-là et de par là même, pour certains, s'ils le veulent, embrasser, on va dire, des carrières dans les métiers liés au numérique. Mais c'est vrai qu'il est important en fait d'accompagner également les jeunes afin qu'ils vivent pleinement, on va dire, leur citoyenneté numérique. Parce que c'est pas bon. Faire l'éducation numérique, c'est pas uniquement pour vous faire devenir un développeur, un ingénieur en informatique ou entrer dans un métier du numérique. C'est simplement également être un citoyen avisé, quelqu'un qui vit pleinement sa citoyenneté numérique, qui comprend les enjeux du numérique. Quand il va sur les réseaux sociaux, il comprend que quand il va poster en fait une image, ça peut avoir un impact, ça va se voir un peu partout, etc. Donc c'est vrai que ce travail d'éducation aussi doit se faire également à ce niveau-là. Et en RH, pour rebondir, pardon, je t'ai coupé, Xavier. Je disais, en RH, du coup, c'est ce qu'on appelle en fait la e-réputation aussi, dont on parle souvent, sur ce côté de responsabiliser aujourd'hui quand on recrute. Certaines entreprises et notamment celles qui peuvent être dans des secteurs très particuliers. Si on parlait tout à l'heure de la cybersécurité avant, et en gros dans des secteurs en fait très pointus où on demande quelquefois même les casiers judiciaires pour regarder si tout est neutre, tout est bon, etc. Les jeunes ne se rendent pas compte que ce qu'ils ont fait en tant que leur passif, ce qu'ils postent sur leurs réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, peut avoir du coup un préjudice sur du coup les entreprises
du coup, pour les postes auxquels ils vont postuler. Alors, certaines entreprises, comme je dirais, qui sont très pointues le font, d'autres, du coup, sont moins à même à le faire. Mais en tout cas, moi, en tant qu'RH, dans ma carrière, je sais que quand on dit, allez, Liza Marie, elle arrive dans la société, elle va être la nouvelle RH, mon profil, il est stalké. Ils vont tous regarder, ils vont aller regarder, ils vont voir qu'est-ce qui remonte. Et en fait, moi, j'ai connu des histoires comme ça où certains, ils ont fait les frais avant leur arrivée de photos alors compromettantes à peu près, du coup, qu'ils n'avaient pas retiré sur leur réseau. Et donc, c'est vrai que sur ce côté numérique, e-réputation, il faut aujourd'hui faire attention à cette accessibilité, on va dire, du numérique qui peut des fois avoir des conséquences sur une carrière. Mais il est vrai en fait que cette partie du numérique, c'est pas le côté le plus fun en fait, c'est vrai. Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, les jeunes, on dit souvent les jeunes ne nous obéissent pas, mais ils nous imitent. Donc, leur possible addiction aux réseaux sociaux, ça vient au fait aussi ça vient du fait que les parents aussi d'une certaine façon. Et ça nous amène sur le terrain de l'hygiène numérique. Ça s'apprend. Donc, ça apprend à se désintoxiquer de son smartphone, par exemple, d'autres outils, et pouvoir avoir une vie un peu plus équilibrée. Oui, là-dessus. Peut-être en Entendu ce que tu as dit. Ouais, ça passe en discontinu en fait. passe en continue. Je disais, Ouais. vous avez bien entendu la première partie où je disais que les jeunes ne nous obéissent pas, mais nous imitent. Ouais, ça on a compris. Voilà. Après, Donc, j'ai parlé également d'hygiène numérique. Donc, pour se désintoxiquer notamment du smartphone et des différents outils tech. Après, je pense que c'est jusqu'à un certain point qu'ils imitent. Ensuite, ça peut être plus par rapport aux personnes qu'on connaît. Telle personne est sur Snapchat, telle personne est sur Insta. Ah, tu as vu ce que j'ai partagé, etc. Et là, on se sent exclu si on n'est pas dedans. Je pense que souvent, ça passe par la première source d'amusement qu'on a donné à un enfant. Si ça a été Instagram ou Facebook, oui, il va passer très clairement beaucoup son temps sur Facebook ou Instagram. Mais s'il s'est intéressé à la tech, pas forcément en suivant les parents, hein, parce que moi, par exemple, j'étais derrière un ordi, ma mère n'y connaît rien, et j'ai toujours été derrière. Il y en a, ils vont passer leur temps derrière les jeux vidéo, mais les réseaux sociaux ne vont pas les intéresser. Donc je pense que c'est souvent le premier pied qu'on met à droite, à gauche, dans les réseaux sociaux, dans les jeux vidéo, dans essayer de jouer avec un Arduino, essayer de faire des petits projets soi-même, des do-it-yourself comme on dit. Et là, ça peut être très intéressant. Les jeunes peuvent ensuite essayer de se dire « Ah tiens, j'ai vu telle machine, et si j'essayais de refaire la même chose ?» Une caméra qui voit dans le noir, par exemple, ou qui reconnaît le visage. Et en fait, comme disait Daniel, c'est des briques. On a l'impression que c'est linéaire, mais je ne sais pas pour ceux qui connaissent. C'est plutôt exponentiel, en fait. Quand on apprend une chose, on peut l'additionner à l'autre, enfin, on peut le multiplier à l'autre. C'est qu'on apprend un petit peu de l'intelligence artificielle, qu'on voit comment ça peut s'additionner au Raspberry Pi, aux Arduino, comment ça peut s'additionner à de la finance, de l'analyse de chiffres. Et petit à petit, on construit un profil par rapport à ça. Après, pour les répercussions sur les réseaux sociaux, sur les photos, je pense qu'on va être tous victimes de ça. En tout cas, ma génération, on va être tous victimes de ça. Hein. On a tous nos profils en public, rien n'est caché. Donc les rien RH n'est qui vont paramétré. c'est fini. Après, je pense qu'il n'y a pas que dans la tech que ça arrive aux gens, ça. Hein, voilà. Ah, c'est partout pareil. Hein. Ouais. C'est sûr qu'on n'a pas attendu l'arrivée de certains pour avoir certains comportements, mais ce qui change, c'est que c'est amplifié avec les nouveaux outils. Il y a une visibilité
mondial, parce que dans l'instantané, également. Pour revenir un petit peu sur l'hygiène numérique, en fait, au niveau des jeunes, donc faire le lien avec les parents. Bon, il est vrai que un enfant, en fait, dont les parents sont quand même déjà plus sensibles, en fait, à la chose numérique, en fait, cet enfant-là, je pense qu'il va évoluer face à l'outil avec peut-être plus d'aisance. En tout cas, je pense qu'il est important au niveau des parents de penser aux parents également. Quand on pense aux jeunes, Oui. de penser aux parents, parce qu'il y a de nombreux parents, en fait, justement, ils n'y connaissent peut-être rien en termes de tech, et du coup, c'est compliqué pour eux, en fait, d'accompagner leur enfant, ou bien ils vont leur donner le téléphone portable, mais sans jamais se préoccuper du temps qu'il y passe ou à quel moment il faut qu'il arrête. Et c'est vrai qu'il faut quand même, dans cette éducation des jeunes au numérique, penser également donner en fait aux parents également des outils pour accompagner leur enfant, puisque bon, c'est eux les premiers éducateurs des jeunes, en fait. Oui. Daniel, peut-être une réaction. Daniel, tu es toujours avec nous? Oui, je suis là. Oui, je suis là. Donc, une réaction par rapport à l'acculturation aux outils et l'accompagnement par les parents. Bon, à ce qui a trait premièrement, parlons de la nouvelle culture qui doit être euh, adaptée par la société guadeloupéenne ou antillaise en général. Et c'est un travail, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai été passionné par ce que 100 000 entrepreneurs est en train de réaliser au sein de la jeunesse. Parce qu'il faudra, ou bien il va falloir que nous débutions tout ce processus, même au niveau primaire, pour que les jeunes aient cette aisance-là maintenant. En les mettant face au mur, dos au mur, nous donnons aussi la possibilité aux parents de pouvoir s'acculturer, se familiariser avec tout ce monde technologique qui peut être si intimidant. Moi, en tant que jeune, je me rappelle à 20, 21 ans, je n'étais pas vraiment dans la technologie. Je trouvais que c'était intimidant. Quand MSN était à la mode, hein, ben, je n'utilisais pas MSN. Je trouvais que c'était intimidant. Mais par la suite, au fur et à mesure, j'ai eu des amis qui sont dans le domaine, et puis l'école dans laquelle j'étais aussi. Ils ont eu un programme spécialement pour initier les gens à la technologie. Et puis, me voilà maintenant, plus de 14-15 ans plus tard. Donc, je trouve que oui, il faut le faire à la base, avec le niveau primaire. Je pense qu'il faut démarrer une telle initiative et donner la possibilité aux parents de s'acclimater avec toute cette nouvelle dynamique. Mais il y a quelque chose qui a été dit préalablement. Je voulais juste mettre ma touche là-dessus. Je pense que en ce qui a trait aux jeunes de 16, 17, 18 ans, je pense qu'il est important qu'il y ait aussi une infrastructure qui est la résultante du désir de nos preneurs de décision ou politiciens à vouloir promouvoir tout ce mouvement. Parce que quand je regarde dans les pays comme, exemple, le Rwanda à l'heure actuelle, qui est extrêmement avancé, nous voyons ce désir de la part du chef d'État et de toute la structure gouvernementale du pays qui pousse en avant la jeunesse rwandaise, la jeunesse africaine, et ils font partie de l'élite technologique de l'Afrique. Donc, il y a un mouvement intentionnel de la part du leadership qui
qui découlent sur toute la population. Donc, premièrement, ils ont plusieurs infrastructures, plusieurs bureaux qui facilitent une telle opportunité. Deuxièmement, personnellement, j'ai été contacté par une personne influente au Rwanda au niveau technologique, et puis je réalise que même au Canada, peut-être que nous aurons du travail à faire, parce qu'au Rwanda, ils sont à fond là-dessus. Tu vois, le petit jeune, j'avais un programme à distance, je travaillais avec quelques jeunes rwandais, et puis à 15-16 ans, ils sont déjà émancipés, ils sont déjà submergés dans tout ce monde technologique et de l'intelligence artificielle. Donc, c'est ça. Et puis probablement aussi en ce qui nous concerne aux Antilles, j'avais posé la question hier à l'intervenant jamaïcain, probablement cette barrière linguistique aussi intimide, spécialement au niveau des jeunes adultes et parents, parce que là, c'est un domaine dans lequel la terminologie est anglaise, donc des fois aussi, je réalise que ça cause problème. Mais si nous mettons nos efforts au niveau de la politique gouvernementale, ici, en Guadeloupe, en Martinique, et puis nous décidons d'intentionnellement d'impacter, d'initier, d'accompagner et d'être patient aussi au processus d'acculturation. Je pense que d'ici 5-10 ans, nous serons dans une très belle posture. Mais c'est un travail qui doit être fait à la base. Pour conclure, peut-être que je dirais que même je suis en train d'offrir une opportunité de stage à une jeune de 17 ans qui fréquente l'une des écoles, l'un des lycées les plus considérés comme étant technologiques ici en Guadeloupe. Et puis, j'étais surpris d'entendre qu'elle n'a pas encore été initiée à la promotion Facebook et Instagram. Donc, ce sont des notions pour moi dans un programme. On parle toujours du gouvernement et dans ses intentions à promouvoir la technologie. Pourquoi pas d'inclure ce genre de choses-là dans le curriculum pédagogique au niveau des lycées. Donc, c'est ça mon intervention. Merci Jean-Baptiste. Effectivement, par rapport à ce que tu disais en première partie, c'est vrai que nos actions avec 100 000 entrepreneurs visent justement à cela, à sensibiliser les jeunes à cet esprit entrepreneurial, mais aussi potentiellement dans le cadre des semaines femmes, on en reparle, mais on avait une journée accès numérique. Je sais que Sophie a posé une question tout à l'heure, elle a un projet aussi pour sensibiliser les jeunes à la tech. Donc voilà, c'est mettre en place des programmes à la base, là où il y a les jeunes, donc au sein des établissements scolaires. Et je pense qu'en partant donc, des établissements scolaires, on peut sensibiliser au mieux les jeunes à ces problématiques-là, effectivement. Merci. Bon, merci à toi. S'il n'y a pas de questions, il y a des gens qui posent des questions. Il y a encore des questions. Oui, tout à fait. Okay. Peut-être pour Élise, la iniquité dit que pour les jeunes filles, il faudrait que des femmes qui travaillent dans le numérique aillent dans les écoles. Ah mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait dans le cadre des semaines femmes. Donc les femmes interviennent directement dans les écoles, donc des femmes de tout secteur d'activité, mais également des femmes du secteur du numérique pour sensibiliser les jeunes à cela. Il y a Betty Fosta également qui a fait une intervention avec un des lycées à Sainte-Rose pour justement sensibiliser sur la tech et sur le numérique. Donc oui, le travail se fait. Je voudrais souligner quelque chose, c'est que souvent ce qui repousse beaucoup avec la tech et l'informatique, c'est qu'on pense qu'il faut être doué en mathématiques. Ce n'est pas une nécessité, on n'en a pas forcément besoin. Et on évolue de plus en plus vers quelque chose qui se transforme plus à apprendre un langage, donc comme de l'anglais, du russe ou je ne sais quoi, et à le retranscrire à la machine. On n'est plus vraiment dans le côté mathématique tout le temps. C'est du drag and drop, pour ceux qui savent c'est quoi. Donc voilà.
Si vous me le permettez, Monsieur Xavier. Oui, oui, allez-y. Oui, alors, Monsieur Pépin, c'est ce qu'il avait dit préalablement qui m'avait échappé. C'est justement, nos parents, vous voyez, on parle du travail qui doit être fait à la source. Nos parents, nous, ils nous ont inculqué des valeurs éducatives et nous sommes conditionnés à apprécier tout ce qui est médecine, tout ce qui est droit, qui saute à l'œil nu. Pourquoi? Parce qu'ils associent, spécialement les parents qui sont issus d'une classe laborieuse, parce qu'ils associent le succès financier à ces métiers-là. Donc, si nous voulons faire un travail sur le long terme par rapport à la conception, à la manière dont les gens voient la technologie, il faut qu'il y ait des personnes qui gagnent leur vie en utilisant la technologie, qui sont en mesure de partager leur expérience et pour que les gens comprennent qu'en fait, que nous pouvons gagner nos vies aussi bien qu'un médecin, aussi bien qu'un avocat, etc. Donc, je pense que cet aspect-là, effectivement, parce que ma mère, elle m'a, au préalable, elle était déçue de mon choix. Après, c'est sûr, les résultats, après avoir vu les résultats, elle a compris, mais au préalable, maman a voulu que son fils soit un avocat. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais ajouter par rapport à ce que M. Pépin avait dit tout à l'heure. Nous approchons de la fin. Donc, merci pour la conclusion d'Agnès Jean-Baptiste. J'aimerais bien avoir la conclusion de chacun et chacune d'entre vous. Liza? Je pense que pour rebondir sur ce que vient de dire Daniel, c'est qu'il y a vraiment une question de vision. Une vision qui doit être différente. Donc, un travail de communication et de sensibilisation et de projection. Les jeunes, on sait qu'aujourd'hui, pour pouvoir les attirer, il faut leur montrer l'après, il faut leur montrer du concret et faut aussi montrer aux jeunes et aux parents derrière les différents, tous les panels des métiers qu'ils peuvent avoir derrière et on va dire oui le côté financier parce que les parents, certains vont dire va faire tel ou tel travail parce qu'ils connaissent ce métier-là et ils vont inciter les enfants à faire quelque chose qu'ils connaissent pour leur dire tu vas gagner ta vie. Après, il y a aussi les jeunes, on en parle beaucoup avec mes collègues qui avec les influenceurs ou les jeux où ils sont à la télé, mais les jeunes, ils se disent, moi, j'irai faire ça, je vais faire une émission de télé-réalité, comme ça, je sais que je vais gagner ma vie en faisant ça, en faisant pas grand-chose. Donc, il y a aussi ce côté de gagner de l'argent aujourd'hui avec les réseaux sociaux et une facilité. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit montrer les différents métiers du coup de la tech, vulgariser peut-être tous ces métiers-là pour que les jeunes n'aient pas peur et qu'ils se disent pas que c'est des métiers qui sont inaccessibles, au contraire. Voilà, c'est ce que je dirais. Merci Liza. Sur le plateau, une conclusion? Je vais rejoindre ce que Liza disait par avant. Donc effectivement, il faut les sensibiliser dès le plus jeune âge. Il faut qu'ils aient des rôles modèles pour qu'ils aient des exemples en fait à suivre, des mentors. C'est vrai qu'on parle beaucoup de mentors en ce moment, donc les jeunes manquent de mentors, donc c'est important pour eux d'être suivis par un mentor pour ensuite voir grand et avoir des exemples et pourquoi pas des exemples guadeloupéens qui ont réussi. Bien, quelques mots. Alors, en quelques mots rapides, mon micro avait coupé. Donc, je dirais que il y a beaucoup de travail, mais il y a un travail qui se fait déjà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà quand même des acteurs qui sont là, 100 000 entrepreneurs, WeBash, le parc numérique, Guadeloupe Tech, donc qui sont là, qui font un travail. Ça va être long, certainement, mais moi, je reste optimiste à ce niveau-là. De toute façon, les perspectives au niveau de la tech sont grandes. Et la volonté y est, en fait. La volonté de promouvoir, en fait, ce secteur-là auprès des jeunes est là. Donc, comme on dit, on y va. Il n'y a plus qu'à. Très belle
Quelques mots, Yoël? Ah ben, je pense que tout a été dit. S'il y a des jeunes qui nous regardent, il faut savoir que l'informatique est accessible à tout le monde. L'université, il y a des études pour ça. Sur Internet, il y a des cours pour ça. À l'université, vous pouvez faire côté intelligence artificielle jusqu'au master, ou alors côté MIAGE, où on fait de l'informatique associée à l'économie ou au droit ou à plusieurs autres choses, et que c'est accessible à tout le monde. Donc bon, voilà. Merci. Merci, Yoël, pour ce très beau mot de la fin. Nous laissons la place à la prochaine.